El Pichos, Laurent à ma droite, qui nous a proposé un sujet de débat pour cette fin d'émission. Un thème complètement pété, qu'on m'a demandé un petit peu à l'arrache. Mais comme toujours. On a fait une émission. Et le thème du jour, c'est dans quel film ou dans quelle série auriez-vous voulu manger ? Voilà, donc autant vous dire que juste il avait faim, il nous a proposé ce sujet. Je dois vous dire que jusqu'à présent j'avais plutôt aimé les thèmes, même s'ils étaient pétés comme tu dis, j'avais plutôt aimé. Celui-là je le trouve vraiment nul. Ouais, bah après. Non mais ça, en fait, moi je me dis les thèmes c'est surtout un prétexte pour vous parler de cinéma. Et ben moi je pense que celui-là est un prétexte pour parler de bouffe. Voilà. Et ben pas tant, parce que est-ce que t'as trouvé une scène, un film ou une série dans lequel tu te dis tiens ça a quand même l'air bon. Et ben ce que j'ai fait, parce que je me suis dit il nous fait chier avec son thème, donc je vais essayer de prendre je me suis dit que tu choisirais probablement le bar de Pulp Fiction avec le hamburger, et je me suis dit que je prendrais ça pour te faire chier. Ah d'accord, ok. La scène du hamburger dans Pulp Fiction. Parce que j'avais pas pensé. Ah ouais. Dans le chat on nous dit Ratatouille aussi. J'ai pensé. Ratatouille, mais moi en fait le vrai problème que j'ai eu dans ce thème, c'est que moi j'aime rien. Donc ça me fait. Ah, t'es comme moi, tu manges pas de légumes et moi, compagnie, ratatouille, toi. effectivement, je pense à ratatouille quand on dit manger, mais j'aime pas la ratatouille. Donc en fait, moi j'avais le burger dans Pulp Fiction, et ensuite le deuxième que j'avais, c'était les spaghettis dans La Belle et le Clochard. Ah oui. Ah, et ça, mais ouais, carrément. C'est pour moi une des plus belles scènes de bouffe de l'histoire du cinéma. Complètement, ouais, c'est magique, ouais. Sinon j'avais Charlie à la chocolaterie aussi, pour le côté un petit peu moi gourmand. j'y pense aussi, mais j'aime pas assez le chocolat. Je trouve que dans Charlie à la chocolaterie, c'est une débauche de chocolat, c'en est écœurant. Je n'ai pas envie de me jeter dans cette mer de chocolat. C'est trop. C'est beaucoup trop. Est-ce qu'on peut changer un petit peu le thème et te demander dans quel film tu ne voudrais surtout pas manger ? Ah, il y a les deux. Ah, mais moi, c'est bien le film que j'ai choisi. Dans la soupe au chou, parce que j'aime pas la soupe et pas le chou. Et dans l'aile ou la cuisse, parce que dans l'aile ou la cuisse, c'est quand même pas hyper qualitatif. Ni l'aile ni la cuisse. Oui, parce que les œufs sont carrés dans l'aile ou la cuisse. Et donc, c'est un éloge du locavore, finalement, quelque part. C'est beau ce que on avance sur son temps. En tout cas, on est d'accord qu'on n'aurait pas aimé manger dans Alien ou dans Matrix. Cette espèce de bouillie dégueulasse. Ah non, ouais, dans Matrix, non, ça c'est vrai, ça donne pas envie. Ah ouais, la bouffe de Matrix dégueulasse. Moi j'ai pensé à Matrix au départ, parce que je me suis dit, c'est vrai que des fois je me dis bouffer c'est quand même un peu long à préparer, le fait de pouvoir bouffer sans avoir vraiment besoin de se concentrer parce que c'est tout automatique. J'ai cherché un film où finalement l'ingurgitation de nourriture sera un processus automatisé. Comment s'appelle ce film dégueulasse? C'est La Tour, le film espagnol qui était sur Netflix. Ah oui, La Plateforme. La Plateforme. Ah oui, non, ça j'aimerais pas du tout manger dans La Plateforme. Même au niveau, j'aurais pas envie, j'aurais peur de me faire pisser sur la bouffe là, c'est dégueulasse. Donc du coup j'ai pas réussi à... Si toi t'as dit la Charlie à la chocolaterie. C'est ça Et toi, alors, ton système automatisé, là, c'est quoi? Je l'ai pas le film, je sais rien, mais ça m'a fait penser à un truc dans Matrix. Je me disais, je me rappelle plus comment ils mangent dans Matrix, mais. On nous dit, j'aimerais pas manger dans Human Centipede, putain, c'est vrai. Bonne vanne. On est d'accord qu'on a changé de thème, c'est vachement mieux le film dans lequel vous n'aimeriez pas manger. C'est mieux, tu vois, je trouve que c'est mieux. On nous dit Hannibal le cannibale, on nous dit Indiana Jones, c'est le temple maudit, la cervelle du singe. Et pas si pourri que ça, parce que ça fait réagir vraiment. Moi, par exemple, j'aimerais pas manger dans la tarte d'American Pie. Ah oui, non. Ça c'est vrai. On dit Harry Potter, là, il aimerait manger dans Harry Potter. Mais tiens, on a eu une informatrice qui nous a dit la même chose avant l'émission. Alors Harry Potter, moi je n'avais pas retenu le festin pléthorique de Harry Potter. C'est bon, comme quoi je n'aime pas apparemment suffisamment manger pour mémoriser ça, ou suffisamment Harry Potter, ce qui est possible aussi. En revanche, j'avais retenu la bière au beurre d'Harry Potter. La bière au beurre. Mais c'est dégueulasse. Je ne l'ai pas mémorisé parce que pour avoir goûté, c'est pas bon. Ah non, c'est dégueu. On voit un truc innovant, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Non, ça et n'a pour aucun tous intérêt. les grands fans de cuisine au cinéma, je vous conseille les livres Gastronogeek. Je les ai, mais je ne cuisine pas. Et ben tu regarderas dans Gastronogeek, t'as quand même des recettes qui c'est quand même très bien foutues. Mais du coup, t'as trouvé quoi d'autre alors toi? Oh, pas grand chose, moi je balance un thème, après vous démerdez. Donc t'as que Charlie la chocolaterie. Non, j'avais aussi Harry Potter. Quand t'as donné 2 minutes avant l'émission. Bien sûr, après tu vois les gros gueuletons, les gros festins aussi que tu peux avoir dans Le Seigneur des Anneaux par exemple. Ah oui, ouais, ou même à la fin d'un bon Astérix. D'un bon Astérix, ouais, aussi, tu vois. On avait une surprise qui nous dit dans Hook, parce que c'est la nourriture imaginaire. Ça, c'est vrai. Ouais, vers le futur, j'avais aussi. Tu sais, quand ils mettent ces petites pizzas micro-ondes et qu'il y a ah oui, ça c'est le truc, je rêverais de ça, sans déconner. Exactement. Là, c'est quand même bien bossé. Non, t'es en train d'y bosser. Il est en train de bosser son sujet en live, mais putain, mais quel arnaqueur! Tu te fais trop confiance et là tu as de la chance. Peut-être parce que j'aime bien la bouffe. C'est un avantage. Non, moi j'avais pensé à Tempête de boulettes géantes.
c'est à la fois un film où j'ai envie de manger et pas du tout envie de manger. C'est-à-dire que le concept de Tempête de Bone, c'est transformer l'eau en nourriture, qui est un concept exceptionnel. Et donc tu peux avoir ce que tu veux quand tu veux. D'avoir réussi à pitcher ce film et à le financer, c'est complètement con. Et surtout, c'est un film de ouf. Il est trop bien. Il est bien. Tu l'as vu? Non, je vous conseille. J'ai pas vu. Impressionnant. Il est bien, alors que ça donne pas envie. Ça ne sert pas du tout. Ni le nom, ni le pitch ne donne envie. Et pourtant, le film est exceptionnel. Ça fait nanar absurde. On ne comprend pas. Et le film est bien. Oui, parce que c'est Phil Lord et Chris Miller, ou Phil Miller et Chris Lord, je sais plus jamais. Mais c'est deux réalisateurs incroyables qui ont fait aussi le film Lego que j'ai revu récemment, qui est extraordinaire, et les 21 et 22 Jump Street. Mais comment ça, peut-être que le titre français est pas bon, peut-être ça s'appelle non, c'est Cloudy with Chains of Meatballs, donc c'est la même chose. Ok. Et ouais, donc vraiment Tempête de Bone, ça c'est un film où j'aimerais manger, et sur la fin du film c'est plein de nourriture dégueulasse et là t'as plus envie, donc en fait ça répond à tes deux sujets, c'est quand même pas mal. C'est ça aussi l'esprit de synthèse.